Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ézéchiel et Enoch sont sur notre plateau ce soir pour une histoire qui les divise. Ézéchiel avait l'habitude de fréquenter une salle de sport et cette salle de sport était gérée par Enoch. Il invitait même sa fiancée à le rejoindre quotidiennement. Avec le temps, elle a pris l'habitude d'y aller toute seule. Quelque temps plus tard, Ézéchiel découvre que sa fiancée, avec qui il pratiquait la chasteté avant le mariage, est enceinte. Après confrontation, elle lui dit que l'auteur de la grossesse fréquente la salle. Ézéchiel, sans réfléchir, accuse Enoch. Enoch lui dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse. Ça fait beaucoup de choses. On a besoin d'avoir la vraie version de tout ce qui s'est passé parce que 6 mois plus tard, Ézéchiel insiste. Il veut que Enoch lui dise la vérité. Ce soir, ils sont avec nous parce que c'est... Dans l'histoire de la grossesse de la fiancée d'Ézéchiel, qui est réellement l'auteur? Nous avons besoin de le savoir et pour cela, il faut bien recevoir nos deux invités. Le premier que nous allons accueillir maintenant est Monsieur Koudou Ézéchiel. Bonsoir Ézéchiel. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ce soir, Ézéchiel sera en confrontation avec Monsieur Kwame Enoch, qui est notre deuxième invité et qui est l'ami d'Ézéchiel. Bonsoir Enoch. Oui. Bienvenue. Merci bien. Ça va? Oui, ça va bien. Enoch est coach sportif? Tout à fait. D'accord. Et ce soir, évidemment, tu es avec nous parce que tu es opposé à ton ami qui est juste à côté. Je vais m'entretenir avec lui pour avoir sa version des faits concernant la grossesse de sa fiancée. Et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. Ézéchiel, Oui. c'était quoi la proximité qu'il y avait entre toi, ta fiancée, et Enoch? Bon, j'ai envoyé ma petite amie parce que fiancée, c'est d'abord un peu trop dit. D'accord. Parce qu'elle-même, elle n'était pas au courant que je voulais faire d'elle ma fiancée. OK. Et Enoch, lui, le savait. Donc, ce qui s'est passé, ça a été quoi? J'ai l'habitude de côtoyer la salle de sport qui supervise. Voilà. Donc, il s'est avéré que je vais avec ma chérie dans la salle de sport pour qu'il s'occupe d'elle, vu qu'il est coach sportif. Et c'est à la suite de ça que, bon, j'ai remarqué que leur manière de faire avait maintenant changé. La fille... Alors, qu'est-ce que tu as remarqué précisément? Ce que j'ai remarqué, c'était quoi? La fille, au début, on partait en salle de sport ensemble, vu que c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Oui. Il arrivait un moment où, quand je suis prêt, quand je quitte au boulot, que je suis prêt à aller en salle de sport, quand je l'appelle, non, je suis déjà passé là-bas, j'ai eu à travailler avec Enoch, ça rentre ici, ça sort ici. Donc, j'ai compris, j'ai vu que, donc, automatiquement, ce que j'ai eu à faire, j'ai appelé mon ami et puis je lui ai parlé de ça. En tout cas, dans l'amusement, il lui a dit la vérité. Il lui a dit, ah, champion, ta manière de te comporter avec ma chérie là, elle seulement était déjà dit. Il t'a dit que je veux faire du sérieux avec elle. Voilà, c'est pas comme les autres mousseaux, je veux faire du sérieux avec elle. Il m'a dit, non, il n'y a rien, comme c'est ta chérie, et puis moi, je suis ton frère sang, et puis je suis coach sportif. Voilà pourquoi je prends plus soin d'elle que... Bon, les autres clientes. Voilà, d'accord. C'est un peu ça. Donc... Et quand tu découvres que ta copine est enceinte, comment tu réagis, surtout que vous vivez la chasteté? J'ai su qu'elle était enceinte, et bon, en tout cas, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Mais la chose qui a été, c'est que directement, en tout cas en toute sincérité, j'ai pensé à lui. À Enoch? Oui. Comme étant auteur de la grossesse? Oui. Et lui, t'a dit que? Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, voilà la situation. Tu as été proche de la fille. Il y a eu même des gens même qui ont eu à parler de ça. Quand je t'ai demandé, tu dis non, qu'il n'y a rien, c'est ta chérie, donc... Mais voilà ce qui se passe. C'est la même chose qu'il a eu à me dire, qu'elle n'est pas enceinte, que ce n'est pas lui qui l'a enceinté, ça rentre ici, ça sort ici. Je lui ai dit, ah, elle m'a dit un truc important. Elle dit que celui qui l'a enceinté là, il côtoyait la salle de sport. C'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Voilà, il côtoyait, donc, ça veut dire qu'il a arrêté? Bon, là, moi je ne sais pas. D'accord. C'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. Et comme Enoch continue de côtoyer la salle de sport, avec lui, on va parler pour savoir, est-ce que tout ça, c'est vrai? Enoch,
Oui, Pourquoi ton ami pense tout de suite à toi comme étant l'auteur de la grossesse de sa chérie? mon ami. Un ami veut penser de cela. Un ami a ces genres d'idées-là de son ami. Et qu'on peut penser comme ça. Mais pourquoi, selon toi, il pense Je tout de suite suis à un toi? coach sportif. D'abord, je dois apprendre à côtoyer les gens, à approcher les personnes. Voilà, avant la formation. Lui, il est venu vers moi et il m'a présenté son cas, qui est sa chérie. Il devait travailler avec sa chérie parce que le ventre sautait, tout ça, la morphologie changeait. Donc, il devait travailler avec sa chérie pour pouvoir avoir un changement, pour qu'elle puisse avoir la forme avant qu'elle avait. Donc, il a décidé de travailler parce que lui, c'est mon ami d'enfance, on se connaît à longtemps. Il a décidé de travailler avec sa chérie. En travaillant, il devait établir un programme pour le travail, bien sûr. Il devait établir un programme. Mais lui, il venait travailler aussi avec elle, au début. Mais après, à cause du temps, de son travail, c'est pas plus à cause de son travail, bien à cause de quoi, et lui, il ne venait plus. Et il appelait, il dit qu'il était occupé, tout ça, tout ça. Elle venait seule travailler. Moi j'ai fait mon travail. Le reste, ce qui se passe entre toi et puis ton chéri, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, elle venait travailler à chaque fois, selon nos programmes, selon aussi son temps libre. Elle venait travailler à chaque fois. Maintenant, je t'avouerai que cette dernière-là a été devenue en salle de sport. Brusquement. Il ne sait pas. Il appelle le monsieur, il me dit que... Bon, il ne me répond même pas même. Il ne cause pas avec moi, il a changé, il ne parle plus avec moi. Elle aussi, quand je l'appelle, elle ne décroche plus mes appels. Alors, tout ça, c'est parce qu'elle était enceinte. Parce qu'elle est enceinte. C'est toi qui es l'auteur de la grossesse? Non, je ne suis pas l'auteur. D'accord. Je ne suis pas. Je n'ai même pas fait les avances. D'accord. Je suis un coach sportif. J'ai l'habitude de côtoyer les femmes, les hommes, donc c'est mon travail. Et comment tu as pris les accusations de ton ami? Ce sont des accusations. Moi, j'ai essayé d'éclaircir cela, mais il n'a pas voulu répondre à mes appels ni mes messages. Il n'a pas voulu comprendre jusqu'à aujourd'hui. Moi, ça m'a étonné, il a été convoqué par lui, il n'a pas oublié. D'accord. Vous pensez qu'il avait oublié ça? Non, il n'a pas oublié, justement. Et ce soir, vous êtes là parce qu'il veut une confrontation. Il a besoin d'avoir des questions, enfin, il a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Nous allons passer tout de suite à cette étape-là où nos deux invités doivent se parler l'un en face de l'autre. C'est la confrontation. À tout de suite. Ezekiel et Enoch sont réunis sur le plateau de la confrontation. Alors, cette histoire a eu lieu depuis un moment et Enoch a toujours les accusations qui planent sur lui. Ezekiel insiste, c'est lui l'auteur de la grossesse de sa petite amie. Ezekiel, Ouais. Enoch est en face de toi. Tu penses toujours que c'est lui qui a mis ta petite amie enceinte? Moi, en particulier, je pense toujours que c'est lui. Moi, je pense que c'est toi. C'est toi parce que, pour commencer, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que cette histoire a fait des femmes vient se mettre au milieu de nous. On règle et puis bon. C'est parce que pour cette fois-ci, c'est une fille pour qui véritablement je ressentais quelque chose de vrai. Voilà pourquoi je suis découragé. Ou bien j'ai été découragé jusqu'à ce point. Ouais. J'ai été découragé jusqu'à ce point. Sinon, tu te rappelles de Rebecca. Oh ben, j'avais déjà fait 3 mois avec Rebecca avant de te la présenter. Ou bien, quand je t'ai présenté la fille, après ça, les choses ne sont plus allées comme avant. Et puis on s'est séparés. Moi, il n'a pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas compris. Et puis on s'est séparés. Donc aujourd'hui, là, c'est à cause des vieux pères au quartier qui ont l'habitude de nous voir. Ils m'ont demandé, mais ton frère sans, on ne vous voit plus ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué à un de mes vieux pères, c'est lui qui m'a dit, ça ne peut pas rester comme ça. Et puis tu vas couper, tu ne vas plus l'appeler, vous n'allez plus causer. Tu ne sais pas au juste, tu ne connais pas véritablement le fond de la chose et puis ça va rester comme ça. Donc là, chercher à régler. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, il t'a appelé. Au juste là, ce qui s'est passé, tu vas me dire. Et puis, ce que tu me veux véritablement là, dans mon affaire des femmes là, tu vas me dire aussi. Voilà pourquoi moi, il t'a envoyé. Alors, qu'est-ce que tu reprends à ça, Enoch? Il y a toujours des accusations. Il m'accuse toujours, comme d'habitude. C'est un ami d'enfance. Ça, tu es mon ami d'enfance, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, on se connaît sur pas mal de choses. Tu me parles de Rebecca. Toi, tu me parles de Rebecca. Tu me parles de Rebecca. Rebecca, elle ne venait pas à la salle. C'était une fille que tu avais rencontrée. On était des jeunes, tu avais rencontré Rebecca comme ça. Mais Rebecca, c'est parce que c'était ta chérie que moi, je causais avec elle.
Je suis son pote. Il l'entretenait, il lui donne des conseils par rapport à tout. Pour que votre relation puisse fonctionner. Une fois que Isaïe là-bas, il venait me raconter des choses. Mais la même Rebecca, moi, je suis ton ami, je ne voulais pas gâcher ce qu'il y avait entre vous. Mais la même Rebecca, il a voyé dans des choses qu'il ne voulait pas te dire. Il a voyé dans des choses qu'il ne voulait pas te dire, monsieur. Monsieur qui se fâche. La même Rebecca dont il parle, la même Rebecca, là, j'ai vu Rebecca avant la séparation, une semaine avant la séparation, avec un mec que je ne connaissais pas. D'accord, il faut expliquer ça directement à Ézéchiel. C'est lui qui a besoin de savoir. Non, il entend bien. Mais parle avec lui, adresse-toi à lui directement. Donc, Ézéchiel, ta même Rebecca que j'ai draguée, selon toi, j'ai côtoyé, selon toi, il est mis dans mon sac. Ta même Rebecca, là, je l'ai croisée avant votre séparation. Écoute-moi. Ici, là, ce n'est pas le sujet. Le souci, c'est que tu ne veux pas écouter. Enoch, ici, là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas Rebecca. Mais tu n'as pas dit Rebecca? Non, c'était une manière de dire que c'est à cause de ça qu'elle est accusée. Mais tu dis la vérité, ça veut dire qu'à chaque fois, tu Ézéchiel, laisse-le terminer. Laisse-le terminer, s'il te plaît. Tu n'as pas dit Rebecca, ça veut dire que Rebecca aussi, je ne suis pas sorti de Rebecca, je n'ai pas dragué Rebecca, mais Rebecca, elle était fidèle à toi. On t'a parlé d'Inès. Parce que... Apparemment, ce que tu dis, ça lui rappelle des souvenirs qu'il ne veut pas. Il ne veut pas vivre. Il veut pas, s'il veut pas. Donc, parle directement de sa chérie, là. D'accord, on va taire Rebecca. Et puis, on va parler... Qu'est-ce qui s'est passé, Inès, là? Il y a eu quoi? Il était confié, Inès. Elle sort de toi ta salle de sport, elle est enceinte. Toi, il y a quoi? Tu es dans quel gamme? Il y a quoi? Elle devait avoir petit ventre. Pourquoi elle a gros ventre? Inès, tu m'as confié Inès. Tu as voulu que je travaille avec Inès, n'est-ce pas? J'ai commencé à travailler avec Inès. Le résultat a commencé à donner. La forme, tout ça, sautait, tout. Et toi, tu as arrêté de venir en salle de sport. Et puis, tu as commencé à faire des petites jalousies comme tu faisais habituellement. Quand j'écrivais, quand j'appelais Inès pour voir sa position, si elle devait venir en salle de sport, toi-même, tu prenais son téléphone. Allô, ouais, elle va venir après, tu coupais l'appel. C'est ce que tu faisais, n'est-ce pas? Tu avais toujours des cris de jalousie à chaque fois. Tu l'avais inscrit en salle de gym. Avec moi, qui était ton ami, tu faisais encore des jalousies, comme tu faisais habituellement. Maintenant, Inès, elle venait quotidiennement. Et tu as vu que cette dernière-là a changé d'habitude. Elle a commencé à venir avec une autre personne, un jeune, plus jeune même, qui avait 18 à 19 ans. 18 à 19 ans, voilà. Donc, je demande à Inès, pourquoi tu viens avec ce jeune-là et pas ton chéri, pas ton mari? Elle me dit que mon mari n'a pas de temps. Lui, c'est mon cousin. C'est lui qui va m'accompagner. Oui, quand même Inès là. Elle m'a dit, lui, c'est mon cousin. C'est lui qui va m'accompagner désormais en salle de sport. Et ce jeune-là, quand il venait, il donnait à soir. Il donnait la place pour qu'il puisse attendre Inès. Voilà. Mais c'était un jeune dont il ne peut pas m'imaginer, tout ça. Inès, elle était une auteure, donc il ne peut pas rabaisser à ce jeune-là quand même. Donc Inès venait à chaque fois régulièrement avec ce jeune-là. À chaque fois qu'elle finissait le sport, elle partait avec le jeune en question. C'est avec qu'arrivé un moment, il appelle. Ça va, ça passe Ézéchiel? Tu te sens bien? Ça va? Je me sens bien, ça va. Ah, ok. J'appelle Ézéchiel, il ne décroche pas. J'appelle Inès, son ex, elle ne décroche pas. C'est en cette période qu'elle est tombée enceinte. Et les deux, ils ont essayé de régler le souci là-bas, ça n'a pas pu. Lui, il m'a appelé un jour, il me dit, mais il ne m'a pas demandé. Il a commencé à m'accuser. Sa chérie, elle est tombée enceinte. Moi, il m'a confié sa chérie en salle de sport. Qu'est-ce que j'ai fait à sa chérie, puis elle est tombée enceinte? Lui, il ne comprend pas. Sa chérie aussi dit qu'elle est tombée enceinte avec un jeune en salle de sport. Ce jeune-là venait en salle de sport. Donc, lui, c'est automatiquement, c'est moi. Parce qu'il avait plus d'infinité avec moi. D'accord. Alors, tu dis que ce jeune était très jeune, par rapport à Inès. 18, 19 ans. Pourquoi c'est à lui que tu penses? Oui, c'était lui. C'est lui qui l'a... Une dernière fois encore, lorsque j'ai fait ma salle à 21h, une dernière fois, il avait fait ma salle, il rentrait chez moi, et les deux cousines, il les a trouvés dans un restaurant, et c'est pas... Ils avaient quoi à se dire, des cousins qui devaient rentrer chez eux à la maison, puisque le cousin, il habite chez toi à la maison. Si tu as quelque chose, il dit, à la maison, il dit. Mais ils étaient peut-être allés manger, tout simplement. Manger, je ne pense pas manger. Tu les as trouvés suspects?
Un peu. Qu'est-ce que tu as vu de suspect? Ils étaient proches. Ils étaient pas, normalement, quand vous partez manger avec quelqu'un qui est inconnu, la place est là-bas, ici, mais ils étaient proches, plus proches. D'accord. Voilà. Donc, j'ai trouvé cela un peu intriguant, mais j'ai pas Tu ne lui as pas dit ça? Non. Pourquoi? Non. C'est une histoire, c'est une relation. Moi, je suis un coach. Vas-y, parle avec lui. Je suis un coach sportif, donc il n'y a pas de mêler la vie privée de quelqu'un. Enoch. Oui, mon gars. Pour commencer, laisse faire mon gars. Oui, parle. Il faut laisser faire mon gars. Voir mon sang à monter. Il faut laisser faire mon gars. Il dit. Toi, tu dis, on est frères sans depuis longtemps. Et toi qui viens de dire ça ici, tu as dit ça là-bas. Tu as eu même à dire, il était assis là-bas. Oui, je vais répéter encore. Il était assis là-bas, et puis tu as eu même à dire non, accuser son frère sans accuser son ami. C'est toi qui as dit ça, non? Oui. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train de me dire ça. Aujourd'hui, moi, c'est d'apprendre. Que non, Inès venait avec un jeune de 18 ans, de 19 ans, en salle. Aujourd'hui, je viens d'apprendre. Toi, d'après toi, qui es mon ami. Donc, quand il s'agit de ça, là, tu deviens coach sportif. Non. Tu ne te mêles pas de la vie. C'est parce que c'est un coach sportif que tu m'envoies ta chérie, n'est-ce pas? Tu dis quoi? C'est parce que c'est un coach sportif que tu m'envoies ta chérie. C'est pas ça. Hein? Non, c'est oui. Un coach sportif, il y en a beaucoup. Oui, mais c'est parce que c'est un coach que tu m'envoies ta chérie, n'est-ce pas? Non, c'est parce que tu es mon ami. Mais tu m'envoies ta chérie, pourquoi? C'est parce que tu es mon frère. Donc, tu voulais qu'elle fasse l'amitié avec elle? Alors, elle t'avait dit que celui qui l'a mise enceinte, c'est quelqu'un qui fréquentait la salle. Mais elle n'a pas dit que c'était Enoch. Non, elle n'a pas dit ça. Et pourquoi tu ne crois pas que ça pouvait être ce jeune homme qui l'accompagnait, d'après... Ce jeune homme, d'abord, moi, je ne le connais pas. Il n'a jamais vu. Elle ne m'a jamais parlé de quelqu'un avec qui il n'y a pas moins parti en salle de sport. D'accord. Je ne le connais pas. Ça fait un. Et puis lui qui est assis là, c'est lui qui dit qu'on est frères. Si c'est dans ça, là, il connaît mon client. Peut-être même que ça il est devenu coach même. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous avez avec cette fille, tous les deux? Moi, je garde toujours. Je garde toujours de bons rapports avec elle. OK. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps qu'il a appelé, ça fait trop longtemps. Mais il garde toujours de bons rapports avec elle. Si la voit aujourd'hui, on va causer comme s'il était. D'accord. Et c'est comme ça qu'elle t'a dit que c'était le jeune homme qui l'avait enceinté? Ça, c'est venu après. Attends. Donc, elle t'a dit qui est l'auteur de sa grossesse? Elle m'a dit ça après, quand il a commencé à faire mes enquêtes. Moi-même. Toi, t'es un maudit. Moi-même, non. Écoutez. Et attends, Écoutez. Je ne suis pas maudit, champion. Je ne suis même pas maudit. Écoutez très bien. Ce gars, écoutez très bien. Elle n'est pas maudit. Ce gars en question, j'essaie de l'appeler. Asseyez-vous, pardon. Toi, tu es un maudit. Non, il a dit, Ézéchiel, pardon, asseyez-vous. Quand vous vous levez comme ça, moi, j'ai peur parce que vous êtes deux garçons, je suis seule ici, pardon. Assis-toi. Et puis, tu vas lui dire ce que tu veux lui dire. Pardon, faut t'asseoir, frère. Je suis maudit. C'est là que tu vois l'importance de l'amitié. Sinon, tu arrêtes de décrocher mes appels. Ton ami t'appelle, tu ne sais pas pourquoi. Pardon. Il dit, je suis maudit. Non, pardon. Il est fâché, il faut le comprendre. Tu es fâché. Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux t'adresser à lui directement? Tu savais, d'après toi, qu'il a enceinté. Tu n'as jamais parlé de ça. Ouais. Après ça, même, il y a eu des trucs. Comme quoi, il a fait 6 mois. Ça va maintenant 6 mois. Quand on ne se parle pas. Il a fait 6 mois où, bon, d'après toi, tu m'appelais et décrochais pas ça avant que ça soit ici. Tu ne t'appelais pas? Tu ne recevais pas d'appel. Il n'y a pas eu un moment où tu as eu à me parler de ça. Ou bien, et puis, toi, tu ne me fais rien. Dans notre affaire, il y a beaucoup d'hommes qui nous connaissent. Si tu voulais véritablement qu'ils sachent, tu sais par qui tu allais passer, n'est pas besoin de te dire. Ou bien? Je sais par qui j'allais passer. Tu es passé par qui pour envoyer ta chérie vers moi? Tu as me dit quoi? Tu es passé par qui pour envoyer ta chérie à la salle? Tu me dis, il savait, oui. C'est après que j'ai su, hein. Après mes enquêtes, moi-même. Parce que tu m'as appelé pour me demander ta chérie, elle est enceinte, tout ça, tout ça. Moi, j'étais un peu mélangé. Je ne comprenais pas. Donc, la chérie, je l'appelle, elle ne veut rien me dire. Explique ça. Elle cache. Oui, elle veut rien me dire. Lui aussi, il pense qu'il a fait des enquêtes là-bas. Elle aussi, elle lui cachait la vérité. Donc, c'est un jour, il a envoyé plusieurs messages. Elle ne répondait pas. Il appelle après pour lui demander. Vraiment, il faut m'expliquer réellement ce qui se passe parce que je ne comprends plus rien. Ton gars, lui, il m'appelle plus, il ne cause plus avec moi. Lui, il ne répond pas à mes messages. Toi aussi, tu es enceinte et puis, ben, il ne comprend pas. La grossesse, ça c'est quoi? Ce n'est pas lui qui t'a enceinte, il ne comprend plus rien. Et là, elle me dit, bon, il y avait un jeune qui venait m'accompagner. Elle dit, c'est mon cousin, comme ça, comme ça, comme ça. En ce moment, c'était avec lui, il sautait. D'accord. Tu vois? C'était avec lui, il sautait, mais il ne voulait pas que tu saches cela. Parce que tu es l'ami à mon chéri. On est là, hein. Je viens d'apprendre qu'à lui, elle a dit qu'il a enceinté. Ah, ça c'est normal. C'est normal pour toi? C'est normal pour moi parce que de un,
C'est normal. Elle vit avec toi, elle elle est tombée enceinte d'un autre mec, elle ne peut pas directement aller te dire qu'elle est tombée enceinte d'un autre mec, c'est pas normal. Elle a peur de toi normalement, et puis pour le respect, elle ne peut pas venir te dire ça en face. Elle va venir me dire ça normalement. Parce que moi, je suis qui pour elle? Rien, personne. Elle peut me balancer à la figure. C'est à moi maintenant de venir vers toi. Voilà. Maintenant, je suis venu vers toi en faisant quoi? En t'appelant. Même il t'a envoyé un message pour officiel, lieu de rendez-vous. Tu n'as pas répondu. Tu as vu mes messages, tu as bien lu mes messages. Tu n'as pas répondu. D'accord. Tu ne veux pas comprendre, tu dis ça, c'est ce qu'il fait. Merci Enoch. Merci Ézéchiel. Ézéchiel, je pense que tu es bloqué sur quelque chose. La situation dans votre passé, où vous avez eu déjà, même si ce n'est pas des antécédents en rapport avec l'infidélité, mais le fait que chaque fois qu'une femme se rapproche de toi, elle semble s'intéresser aussi à Enoch, ça te fait te dire que quelque chose se passe entre eux. Parce que, d'après ce que tu as dit, dès qu'ils ont un contact, la fille change d'attitude vis-à-vis de toi. Donc, ça peut faire que tu développes un complexe en te disant que ton ami a beaucoup plus de facilité de s'approcher et même de prendre les femmes qui t'intéressent. Vous avez parlé d'une première, aujourd'hui, de celle qui est enceinte ou qui était enceinte. C'est un sorcier. Et donc, ce mécanisme-là ne quitte pas ton esprit. C'est un sorcier. Sinon, si c'est en matière de rapprochement, quoi. Aujourd'hui, tu insistes pour dire que c'est lui qui l'a mise enceinte, malgré tout ce qu'il te donne comme raison. C'est le maudit. Tu peux lui en vouloir de n'avoir pas été transparent, de ne pas te dire qu'elle venait avec quelqu'un d'autre ou même qu'elle s'était confiée pour dire qu'il a enceinté. Mais pourquoi tu fais une fixation sur le fait que ce soit lui l'auteur de la grossesse? Parce qu'il vient de confirmer. Et puis, comme je l'ai dit là, il y a des gens, comme il t'a dit là, il y a des gens là, il ne peut pas dire le nom ici. Sinon, vous voyez ensemble, champion. D'accord. Voilà. Tu as dit aussi que tu n'avais pas de preuves par rapport à ça. Ouais. Tu as dit que tu n'avais pas de preuves. Donc, sans preuve, tu ne peux pas l'accuser avec autant d'insistance. Enoch, c'est ton frère. Au-delà d'être coach sportif, elle ne t'a pas fait de confession dans le domaine professionnel. Donc, le secret professionnel concerne seulement le travail. Donc, ce qui concernait sa vie privée, étant donné que tu avais accès à la vie privée de son partenaire qui est ton ami, qui est ton frère, même si tu ne voulais pas lui dire concrètement, tu aurais pu un jour, pendant que les deux sont ensemble, demander « Et ton cousin qui t'accompagne d'habitude, il n'est pas là aujourd'hui ?» Mais lui, il n'était pratiquement pas là. D'accord, mais tu aurais pu créer la circonstance. Si tu ne voulais pas lui faire la révélation, lui demander ça très subtilement. À ce moment-là, il aurait su qu'elle ne vient plus seule et qu'elle vient avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, s'il y avait un problème, tu ne serais pas le premier sur qui il porte le regard. Parce que votre passé vous suit et lui, il ne s'est pas encore déconnecté de votre passé. Dans son esprit, il t'a présenté sa chérie, elle t'intéresse, tu es sorti avec elle, tu l'as mise enceinte et puis voilà, c'est comme ça qu'il voit les choses. Tous les deux, vous allez devoir prendre une décision. Est-ce que ce soir, nos amis vont se réconcilier ou est-ce qu'ils vont rester séparés? On reste ensemble pour le découvrir. Après la confrontation, il faut prendre une décision. Aujourd'hui, Enoch et Ézéchiel ont réussi à se parler. L'étape qui suit, c'est que vous allez choisir soit de vous réconcilier, soit de rester en conflit. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir, la décision que vous allez prendre, si c'est une réconciliation, vous allez tous les deux repartir ensemble par le couloir du milieu. Ça voudrait dire que vous partez ensemble pour tenter d'arranger les choses entre vous. Tu pourrais lui fournir les preuves dont tu parles, il pourrait te dire pourquoi il ne t'a pas dit la vérité, et votre amitié va continuer. Mais au moins, tu aurais l'assurance que oui ou non, il est l'auteur de la grossesse de ton ex. Si vous décidez au contraire de vous séparer, chacun de vous prendra son couloir. Ça voudrait dire que vous n'avez pas réussi à vous entendre, et plus tard, vous allez gérer les choses comme vous voulez. Enoch, quelle décision tu prends ce soir? Il décide de poursuivre avec lui en tant qu'un ami. S'il me prend, considère toujours en tant qu'un ami. D'accord. Voilà. Ézéchiel, tu as écouté la décision d'Enoch. Qu'est-ce que toi, tu veux faire ce soir? Tout ça s'est passé. Et ça, je suis toujours dans le flou et puis ça continue de me faire mal, mais je pense que cette affaire-là ne va pas gâter un truc qu'on a construit. Ça, il y a longtemps, on se connaît. Donc cette affaire-là ne va pas détruire. Donc moi, je vais me réconcilier avec mon frère. D'accord. Vous allez vous faire une accolade. Vous allez vous faire une accolade. Et vous allez repartir ensemble.
Vous allez repartir ensemble par le chemin du milieu. Alors, ça a été compliqué, hein? Ça a été vraiment compliqué. Ézéchiel était plongé dans ses pensées, encore des doutes, beaucoup d'hésitations. Mais finalement, il a décidé de se connecter à leur amitié. Je pense qu'au fond de lui, il sait que son ami ne l'a pas fait. Mais les doutes, des fois, ça fait avoir des idées qui ne sont pas très claires. Et vous aussi, qui nous regardez depuis vos maisons, n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur le plateau de C'est Dianzin. Si c'est Dianzin dans votre vie, à très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de C'est. Un peu embrouillé, peut dire, aujourd'hui, nous sommes allés plus loin parce que c'était un ancien souvenir. C'est des anciens souvenirs, mais ça allait plus loin pour venir régler un souci, donc ça va quand même. En toute sincérité, mes doutes n'ont pas été dissipés parce que jusqu'à présent, je ne sais véritablement pas qui a enceinté cette fille, mais bon, de toutes les façons, on n'est plus ensemble. Donc, c'est du passé, quoi.